L'histoire commence avec un misérable roturier en larmes, et quelques nobles se moquant de lui. L'un des nobles mentionne qu'il accordera au roturier un cadeau avant sa mort, et il lui demande de le frapper avec sa magie. Le roturier utilise sa magie, mais il ne peut lancer qu'une flamme chétive, qui ne fait rien au noble. Les autres se moquent de lui après avoir vu sa magie faible, et le noble mentionne que c'est le meilleur qu'un roturier comme lui puisse faire. Il affirme que la lignée, le talent et la diligence sont les choses les plus importantes pour un mage, et ce sont les paroles du père de la magie nommé William Bordeaux. Le noble mentionne que la magie ne sourira jamais à un roturier comme lui, et il utilise un sort de flamme puissant sur le roturier. Avec cela, le roturier commence à brûler, mais au lieu de crier d'agonie, il pense que ces flammes sont magnifiques, et que c'est le type de magie qu'un roturier peut utiliser. Il pense que c'est douloureux, mais aussi beau, et il souhaite pouvoir faire quelque chose comme ça aussi. Il souhaite avoir appris et maîtrisé plus de magie, et la scène le montre ouvrir les yeux entouré de plusieurs servantes. Il remarque qu'elles ressemblent à des géantes et il essaie de se défendre avec une boule de feu. Il remarque que ses mains sont minuscules, et la boule de feu qu'il lance fait un trou dans le mur du château. Ensuite, nous voyons un enfant répandre la nouvelle de la naissance du 7e prince du royaume de Saloum nommé Lloyd, et les citoyens sont heureux d'apprendre cela, tandis que les servantes sont surprises de voir la magie du prince. 10 ans passent, et nous voyons les servantes du château à la recherche du prince Lloyd. Elles ne peuvent pas le trouver, et nous voyons Lloyd essayer de se faufiler quelque part, mais il tombe sur quelques officiels de la cour. Il leur demande de ne pas dire aux servantes qu'ils l'ont vu, et l'un des officiels lui demande s'il veut partir en chasse avec eux, mais le prince s'échappe juste de là. L'autre officiel lui dit alors qu'il est le 7e prince, et étant 7e dans l'ordre de succession, il n'y a presque aucune chance qu'il hérite du trône, donc ils ne devraient pas perdre leur temps à le flatter. L'officiel mentionne que ce n'est pas vrai, car Lloyd pouvait parler peu de temps après sa naissance, et il lisait des livres de sorts au lieu de livres d'images. Il refusait de boire du lait maternel comme le ferait tout gentleman, et il pense que le prince Lloyd est la réincarnation de William Bordeaux. L'autre officiel pense que c'est ridicule, et Lloyd mentionne alors qu'il est quelqu'un qui s'est réincarné. Il n'était qu'un roturier dans sa vie passée, et il ne sait pas pourquoi ses souvenirs sont intacts, mais il ne se soucie pas de son statut ou de sa gloire. Il affirme qu'il suit la même philosophie qu'il a suivie dans sa vie passée, et il entre dans la bibliothèque. Il pense que tout ce qu'il veut, c'est découvrir combien de magie impressionnante il peut découvrir dans ce palais, et il pense que la bibliothèque ici met la collection de l'Académie de magie de Saloum à l'ombre. Il essaie de lire un livre, mais l'une des servantes nommée Sylpha parvient à le trouver, et les deux s'entraînent à l'épée. Lloyd mentionne qu'il doute qu'un 7e prince qui n'a aucune chance au trône ait besoin d'un entraînement à l'épée, mais Sylpha lui dit qu'en tant que membre de la famille royale, il doit être familier avec le maniement de l'épée. Elle mentionne que cela fait 3 ans qu'elle est chargée de l'éducation de Lloyd, et pendant ce temps, c'est devenu son but dans la vie. Lloyd pense alors que Sylpha va le former jusqu'au soir s'il ne lui montre pas qu'il a progressé et il se bat sérieusement avec elle. Les deux croisent le fer, et Lloyd pense que Sylpha retient toujours ses coups lorsqu'elle se bat contre lui. Il mentionne qu'en ce moment, il utilise un type de magie de contrôle pour suivre tous ses mouvements, et c'est triché, mais il veut juste continuer à lire des livres. Il continue à se battre, et il pense qu'il est toujours inférieur à elle, car il y a des lacunes dans sa force de bras, son endurance et sa taille, et même s'il parvient à copier ses techniques, ces choses le mettent toujours en désavantage et il perd. Il pense qu'aujourd'hui, lors de l'entraînement, il va tricher assez pour compenser tout cela, et il utilise sa magie pour augmenter la longueur de son épée, et il utilise un renforcement physique sur lui-même. Il utilise également la magie de lévitation, et il continue son combat avec Sylpha. Nous voyons qu'il semble être sur un pied d'égalité maintenant, et Lloyd se bat bien contre elle. Il essaie de porter le coup final, mais Sylpha bloque son attaque, et elle se demande si Lloyd triche. Elle le met alors à terre, et nous voyons qu'elle a découvert que Lloyd compensait sa différence de taille en utilisant la magie de lévitation, et il a également étendu la portée de son épée. Elle est heureuse de voir à quel point Lloyd est talentueux, et elle saute de joie en découvrant qu'il peut utiliser 2 sorts à la fois, même les magiciens de la cour trouvent cette prouesse difficile. Lloyd est soulagé qu'elle n'ait pas découvert le renforcement physique et la magie de contrôle, et il pense qu'il utilisait 4 sorts à la fois, mais il ne dira pas à Sylpha cela. La scène coupe ensuite à Lloyd dans le bain avec les autres servantes, et il leur dit qu'il peut se baigner tout seul. Sylpha déclare qu'elle sait que Lloyd sera simplement enfoui dans une pile de livres s'il le laisse tranquille, et Lloyd se demande pourquoi cela lui arrive. Certaines des servantes lui disent alors que le démon de la bibliothèque interdite va l'engloutir s'il ne les écoute pas comme un bon garçon, et Lloyd se demande qui est le démon de la bibliothèque interdite. Les servantes lui disent qu'autrefois,
Saloum a été presque détruit, et seulement après le sacrifice de nombreux mages, le démon a été scellé dans un livre, et son nom est Grimoire. Sylpha mentionne que ce livre est censé être scellé dans la bibliothèque interdite souterraine du château, et elle affirme que ce ne peut être qu'un conte de fées. Elle mentionne qu'un démon qui a été scellé ne peut rien faire, et Lloyd ne va pas avoir peur d'une telle chose. Il remarque ensuite que Lloyd tremble, et il trouve cela mignon. Une des servantes demande alors à Lloyd de dormir avec lui ce soir s'il a peur, et toutes les servantes commencent à se disputer pour savoir avec qui Lloyd va dormir. Pendant tout cela, Lloyd s'échappe et nous voyons qu'il tremblait d'excitation, pas de peur. La nuit, Lloyd s'échappe de sa chambre, et il utilise la magie de dissimulation pour se cacher. Il se dirige vers la bibliothèque interdite, et l'un des gardes gardant la porte de la bibliothèque bâille, et l'autre lui demande d'être sur ses gardes, car en plus d'un puissant démon qui se trouve ici, il y a aussi de la magie dans cette bibliothèque qui peut ébranler tout le royaume. Lloyd entre alors dans la bibliothèque sans être remarqué, et pendant ce temps, l'autre garde mentionne que personne ne pourra entrer dans la bibliothèque même s'il les dépasse, car la porte à l'intérieur est scellée par les sorts de scellement des 10 mages les plus puissants. Lloyd parvient à briser le sceau facilement, et il remarque une grande collection de livres à l'intérieur. Il pense qu'il ne savait pas qu'il y avait un endroit comme celui-ci dans le palais, et il essaie de lire autant de livres qu'il le peut. Lloyd pense qu'il va devoir remplacer la barrière après avoir fini de vérifier tous les livres, et un démon sort alors d'un des livres. Il est impressionné que Lloyd ait réussi à briser le sceau et à entrer ici, et Lloyd se demande qui il est. Le démon se présente comme Grimoire, et Lloyd se présente également. Grimoire demande alors à Lloyd de le déceler, et il mentionne que cela arrivera éventuellement car son sceau s'est dégradé avec le temps. Il affirme qu'en échange, il va donner à Lloyd autant d'or qu'il le veut, et Lloyd remarque que l'or n'est que de la poussière transformée en or avec la magie de création, et il mentionne que sa magie de création n'est pas si bonne. Il déclare qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il va remplacer son sceau, et il mentionne que son étude de la magie est basée sur ce royaume, et il ne peut pas laisser un démon le menacer. Grimoire mentionne que le mage qu'il a scellé vivait il y a des siècles, et il n'a aucun grief avec les humains d'aujourd'hui, mais Lloyd ne le croit pas. Grimoire déclare alors qu'il enseignera à Lloyd la magie ancienne s'il le libère, et cela suscite son intérêt. Lloyd se demande si Grimoire va vraiment lui enseigner, et Grimoire déclare qu'il le fera. Il mentionne qu'il peut dire que Lloyd a beaucoup de talent en magie, et Lloyd décèle alors Grimoire. Il lui demande de lui apprendre la magie ancienne, et Grimoire l'attaque alors avec un sort ancien appelé Arcti Obscura. Il pense que cela aurait dû tuer Lloyd, et il se demande ce qu'il doit faire ensuite, mais il remarque que Lloyd va parfaitement bien, car il a érigé une barrière autour de lui-même. Lloyd mentionne que c'était un excellent sort, et il demande à Grimoire de lui en montrer plus. Grimoire l'attaque avec plus du même sort, mais aucun d'entre eux ne parvient à pénétrer la barrière, et Lloyd analyse calmement son sort. Il pense que c'est fascinant, et il veut sentir ce que c'est que d'être frappé par ce sort. Il tend le doigt hors de la barrière pour sentir le sort, et bien que le sort lui fasse du mal, il pense que c'est douloureux, mais aussi beau. Il lèche son sang, et il demande à Grimoire quels autres sorts il a. Grimoire fait alors pousser une autre bouche, et il commence à lancer 2 sorts à la fois. Il les fusionne tous les deux, et il lance un sort Arcti Obscura plus puissant. La barrière de Lloyd parvient également à se défendre contre cela, et il pense que la double incantation est fascinante, mais seul un démon avec 2 bouches peut l'utiliser. Grimoire est surpris que même ce sort n'ait pas suffi à briser la barrière, et Lloyd mentionne que ce sort a dû être assez amusant à apprendre. Grimoire essaie alors de fuir en pensant que ce gamin est fou, mais il se heurte à une barrière. Il se demande combien de barrières Lloyd a conjurées, et Lloyd mentionne que le château est juste au-dessus d'eux, donc il ne peut pas permettre qu'il y ait des accidents comme la dernière fois. Grimoire essaie alors d'attaquer Lloyd à nouveau, mais Lloyd mentionne qu'il veut voir de la magie défensive maintenant, et il attaque Grimoire avec un puissant sort de feu. Cela blesse gravement Grimoire, et Lloyd se demande pourquoi il ne s'est pas défendu. Ensuite, Lloyd répare la pièce, et Grimoire félicite Lloyd pour un travail bien fait, et il appelle Lloyd son maître. Lloyd mentionne que Grimoire est celui de l'incroyable, car les démons ne peuvent pas être tués avec la magie. Grimoire déclare que la magie peut encore lui faire du mal, et Lloyd mentionne qu'il est curieux de voir combien de coups Grimoire peut encaisser. Grimoire a peur d'entendre cela, et il se jure à Lloyd. Il lui demande de le laisser servir en tant que son familier, et Lloyd accepte, mais il déclare que Grimoire va se faire remarquer trop facilement comme ça. Grimoire se transforme alors en une forme plus petite et plus mignonne, et il pense qu'il va utiliser sa mignonnerie pour se rapprocher de Lloyd, et le prendre par surprise. Lloyd lui demande de sauter dans sa poche, et Grimoire pense que s'il est si proche,
Il pourra contrôler l'esprit de Lloyd et prendre possession de son corps, mais dès qu'il se rapproche de Lloyd, il remarque que son mana est vraiment dense, et il ne pourra pas lever un seul doigt contre lui. Grimoire a peur de voir cela, et il mentionne que Lloyd peut l'appeler Grim à partir de maintenant. Il pense qu'il est préférable d'être obéissant pour le moment, et Lloyd déclare qu'il va lire tout ce qu'il veut maintenant. La scène passe ensuite au deuxième prince Albert rendant visite à Lloyd dans la bibliothèque, et Grim se cache d'Albert. Ensuite, Albert et Lloyd vont au stand de tir, et Albert utilise sa magie pour tirer sur les cibles, et il atteint le centre de la cible, et les ministres avec lui le félicitent pour cela. Grim remarque ses talents, et Lloyd mentionne que son frère est intelligent et physiquement capable, et les gens le voient comme le potentiel prochain roi. Il a également l'autorité d'accéder à toutes sortes d'installations à travers le château, et parfois il l'invitait à le rejoindre. Il déclare que c'est l'une des rares occasions où il est autorisé à utiliser la magie dans le château, et Arthur dit alors à Lloyd que c'est à son tour. Lloyd va tirer sur quelques cibles, et il pense qu'il n'a aucun intérêt pour le trône, donc il essaie de ne pas faire de vagues. Il veut juste étudier la magie sans distraction, et il pense qu'il va faire en sorte que la boule de feu courbe, de sorte qu'elle effleure seulement les cibles. Grim déclare que c'est beaucoup plus difficile que de toucher les cibles, et Lloyd utilise sa magie, et il parvient à effleurer toutes les cibles de la même manière. Les ministres félicitent également Lloyd, mais ils pensent qu'il est loin du niveau d'Albert, car il ne peut que effleurer les cibles. Grim déclare qu'ils sont tous des idiots, car ils ne réalisent pas que Lloyd a effleuré toutes les cibles de la même manière, et c'est fou. Lloyd mentionne ensuite qu'ajouter une rotation aux boules de feu est génial, car cela rend leur trajectoire plus stable, et Grim pense que Lloyd est vraiment un dingue de la magie. Albert dit alors à Lloyd qu'il va faire une pause, et il lui dit de s'amuser ici s'il le veut. Il part, et Lloyd est heureux d'avoir tout le stand de tir pour lui seul. Il déclare qu'il y a tellement de choses qu'il veut faire, et il mentionne qu'il va essayer le tour de double incantation de Grim. Grim déclare que c'est un tour exclusif pour les démons, car seuls ils peuvent avoir deux bouches à la fois, et Lloyd absorbe ensuite Grim. Il parvient à former la bouche de Grim dans sa main, et Grim déclare que personne d'autre que Lloyd n'aurait pensé à s'assimiler avec un démon pour essayer une double incantation. Lloyd demande ensuite à Grim s'il peut lancer le sort appelé Pyrlance Infinie, et Grim mentionne qu'un peu de magie avancée est du gâteau pour lui. Les deux essaient ensuite de lancer ensemble, et Grim panique en plein lancer. Lloyd se demande ce qui ne va pas, et Grim déclare que c'est à lui de poser des questions. Il se demande ce que Lloyd vient d'essayer de faire, et Lloyd déclare que c'était juste un empilement de sorts. Il est alors expliqué que l'empilement de sorts est une manière d'abréger les incantations en mélangeant les incantations de plusieurs sorts. En utilisant cela, ils peuvent réduire le temps nécessaire pour lancer un sort, et Lloyd déclare qu'en suivant cette méthodologie, il essayait une centaine d'incantations différentes juste maintenant. Grim panique en entendant cela, et il mentionne qu'un seul empilement ne devrait avoir que 2 à 3 sorts à la fois. Lloyd essaie alors autre chose, et il remarque qu'il peut parler avec la bouche de Grim aussi. Il découvre qu'il peut utiliser les deux bouches à la fois, et il essaie de réciter 2 incantations avancées à la fois. Il lance un sort de type feu et eau avancé, et Grim ne peut pas croire que Lloyd essaie de fusionner 2 types de sorts différents. Lloyd est extatique à l'idée de lancer une double incantation, et il pense que peut-être il n'est pas sûr de pointer ce sort sur quoi que ce soit. Il lance alors le sort dans le ciel, et la scène passe à Albert buvant du thé en parlant à quelques ministres. Les ministres lui demandent pourquoi il montre autant de faveur au 7e prince, car il n'est qu'un enfant avec un certain talent pour la magie, et Albert leur dit qu'ils n'ont aucun œil pour le talent. Il explique que Lloyd a réussi à effleurer toutes ses cibles de la même manière, et il aurait pu le faire intentionnellement. C'est un prodige qui pourrait devenir un grand sage un jour, et il sera un grand atout pour lui quand cela se produira. Les ministres pensent qu'il est naturel pour Arthur d'obtenir les services d'un grand sage, et Arthur mentionne qu'il veut juste s'entendre avec son petit frère. Il pense que Lloyd a peut-être déjà touché toutes les cibles à ce stade, et l'un des ministres remarque qu'il fait nuit dehors. Nous voyons qu'au lieu des cibles, Lloyd a détruit le stand de tir, et sa magie a ouvert un trou à travers le ciel, et la nuit brille à travers le trou. Lloyd est surpris de voir cela, et il panique en se demandant comment réparer cela rapidement, mais le trou se referme de lui-même après un certain temps. Le lendemain, Grim remarque que le coup d'éclat de Lloyd d'hier est paru dans les journaux, et Lloyd consulte les nouvelles sur une équipe d'aventuriers qui dégage un donjon. Il découvre que l'équipe a ramené beaucoup d'objets mystiquement renforcés, et il pense qu'il devrait également explorer un donjon. Il essaie de partir, mais Grim l'arrête, car tout le monde va paniquer à sa disparition. Lloyd déclare qu'il peut s'occuper de ça, et il utilise un gland pour faire un double de lui-même en utilisant un sort de type plante.
Grimm remarque que le double est totalement identique à Lloyd, et Lloyd explique que la résine imite les os et la peau, et les racines agissent comme un modèle du système circulatoire. Il montre à Grimm qu'il peut même effectuer des actions de base, mais cela ne suffira pas à tromper Sylpha. Il déclare que l'autre jour elle a remarqué qu'il a grandi de 0,07 mm, et une simple marionnette comme ça ne pourra pas la tromper, et c'est pourquoi il a un plan. La scène passe ensuite à lui volant hors du château, et il parle à Grimm avec sa main. Il lui demande comment les choses se passent de son côté, et Grimm mentionne qu'il se substitue à Lloyd très bien. Nous découvrons ensuite que Lloyd a mis l'esprit de Grimm dans la marionnette, et il a absorbé le corps de Grimm en lui-même, et c'est ainsi que Grimm est capable de contrôler son corps maintenant. Lloyd demande à Grimm de continuer à faire semblant d'être lui, et Grimm pense que cette marionnette est incroyable, et maintenant que Lloyd n'est pas là, il peut faire ce qu'il veut. Lloyd dit ensuite à Grimm qu'il est heureux d'avoir un familier comme lui, et cela touche son cœur, et il dit à Lloyd de revenir bientôt. Ensuite, Lloyd se demande où il peut trouver un donjon, et il remarque une fille s'enfuyant de quelques orques. Elle bat les orques un par un, et elle parvient à les vaincre tous. Lloyd remarque qu'elle utilise des arts martiaux, et il pense que sa technique de respiration est remarquable. Il explique que dans les pays étrangers, les gens canalisent une énergie appelée QI à travers leur corps en respirant, et il a lu que cela permet des techniques incroyables. La fille remarque ensuite que Lloyd la regarde, et elle lui demande de sortir. Lloyd essaie de le faire, mais Grimm lui dit qu'il ne peut pas, car elle va comprendre qu'il est le 7e prince. Lloyd pense que Grimm a raison, et la fille déclare alors que puisque Lloyd ne se montre pas, il doit être un ennemi. Elle court vers lui, et Lloyd se demande ce qu'il doit faire. Elle tombe alors sur Lloyd, et nous voyons qu'il a changé d'apparence, et il se présente comme Robert, un aventurier débutant. Nous découvrons que Lloyd a utilisé un sort d'illusion pour combiner son apparence et celle de son frère afin de créer une forme originale, et la fille se présente comme Tao. Elle pense que Robert est sexy, et elle explique qu'elle a passé 18 ans de sa vie dévouée à l'entraînement, et elle a quitté le dojo dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, mais tous les gars qu'elle a rencontrés ont fini par courir après les filles du type prêtresse délicate. Elle pense qu'elle va faire de ce beau mec son petit ami, et Robert lui demande si tous les deux peuvent dégager un donjon ensemble. Tao accepte rapidement cela, et il se dirige vers un donjon. Dans le donjon, Tao bat un certain nombre d'ennemis, et elle demande à Robert s'il est tombé sous le charme de sa force, mais elle découvre que Robert ramasse des pierres brillantes au lieu de la regarder. Il continue ensuite, et Robert demande à Tao si elle fait de l'aventure toute seule. Tao déclare qu'elle n'a pas trouvé de camarade décent, et tous les deux font une pause. Robert demande à Tao si elle a utilisé le QI en combattant les monstres, et elle est surprise que Robert connaisse le QI. Robert mentionne que c'est similaire à la mana, et il déclare que la respiration est censée être importante lors de l'utilisation du QI. Tao est impressionné que Robert ait remarqué, et elle mentionne que la formation du QI commence et se termine par la respiration. Elle explique que faire circuler leur respiration leur donne un pouvoir explosif au-delà de la portée normale, et pouvoir sentir le QI dans leur corps nécessite beaucoup de pratique. Elle remarque ensuite que Robert pratique la respiration du QI, et ses poumons commencent soudainement à lui faire mal. Tao ne peut pas croire cela, et Robert mentionne qu'il vient juste d'essayer de copier ce que Tao a fait en combattant. Elle est surprise que Robert ait fait cela juste en regardant, et elle lui demande de ne pas continuer à faire cela, car il n'est pas habitué à cela, et cela fera brûler ses poumons. Robert ne l'écoute pas, et il essaie encore une fois. Il peut sentir un type d'énergie différent dans son corps, et il pense qu'il peut utiliser ce pouvoir pour avancer encore plus dans sa magie. Tao lui dit alors qu'elle peut lui apprendre plus sur le QI s'il est intéressé, et Robert remercie Tao pour cela. Tao dit ensuite à Robert de continuer sa respiration du QI jusqu'à ce qu'il sorte du donjon, et la scène passe à Grimm dans le château. Il pense que Lloyd est un bizarre, car il a une si bonne vie dans ce château, mais il n'en a rien à faire de tout cela. Sylpha arrive alors là, et Grimm est surpris de la voir ici. La scène passe ensuite à Tao battant le boss du donjon avec une explosion de QI, et elle mentionne qu'ils peuvent maintenant ouvrir le coffre au trésor. Elle déclare que puisque c'est un donjon non développé, le trésor ne va pas être si génial, et Robert trouve le mécanisme du coffre au trésor impressionnant car il n'ouvre que lorsque le boss a été vaincu. Tao remarque ensuite que Robert s'est habitué à sa respiration du QI, et elle pense qu'elle a peut-être trouvé un super mec, et même son grand-père odieux pourrait l'approuver comme son fiancé. Robert déclare ensuite qu'il devrait ouvrir le coffre, et dès que Tao l'ouvre, quelque chose l'attaque, mais Robert la sauve. Un lich sort alors du coffre, et Robert se demande si c'est un nouveau boss. Il demande alors à Tao quel genre de créature est un lich, et Tao mentionne que ce n'est rien de grave, et elle dit à Robert de quitter d'abord le donjon.
Robert déclare qu'il veut regarder sa bataille, mais Tao utilise l'une de ses techniques de QI pour l'envoyer voler. Elle pense que cela pourrait lui briser quelques os, mais c'est mieux que d'être tué par ce liche. Le liche l'attaque alors, mais elle esquive, et elle se demande pourquoi un donjon de bas niveau a un monstre comme un liche. Même les aventuriers de rang A ne sont pas de taille pour cette chose, et elle pense qu'elle va gagner du temps pour que Robert puisse s'échapper. Nous voyons ensuite Robert voler dans les airs, et il pense calmement qu'il y a des choses sur le QI et les donjons qu'il doit savoir. Il crée une barrière autour de lui-même, et il parvient à arrêter son vol. Il se demande s'il devrait retourner à l'intérieur alors qu'il ne sait même pas pourquoi Tao l'a envoyé loin, et il demande à Grimm ce qu'il en pense. Il remarque que Grimm a l'air pâle, et Grimm lui dit de rentrer au château immédiatement d'une voix faible, et il lui demande de la sauver. Ensuite, nous voyons Tao combattre le liche, et elle pense qu'elle va mourir ici. Elle espère que Robert s'est échappé maintenant, et elle essaie de s'échapper elle-même en douce, mais le liche déclare qu'elle semble utiliser des techniques de QI. Il mentionne qu'il a déjà mangé quelqu'un avec des capacités similaires, et ce n'était rien d'autre qu'une forme faible de magie. Il explique qu'il mange toujours les âmes des aventuriers qui viennent dans ce donjon, et il acquiert leur sagesse et leurs compétences. Il mentionne qu'elle ne vaut même pas la peine d'être mangée, mais l'homme qui était avec elle plus tôt était plus capable, car il a réussi à esquiver son attaque. Tao déclare alors que le liche et Robert peuvent tous deux poursuivre le savoir, mais ils ne se ressemblent en rien, car Robert peut même voir un caillou sur la route comme intéressant. Elle mentionne que les gens sur ce continent traitent le QI comme une technique de sous-sol, et cela l'a rendue heureuse quand Robert a dit qu'il était impressionné. Le liche déclare qu'il s'en moque, et Tao l'attaque alors, mais il se protège avec une barrière. Tao continue de l'attaquer, et elle mentionne qu'elle ne va pas tomber si facilement. Elle déclare qu'elle pratique les techniques de QI depuis qu'elle est petite, et elle ne relâche pas les attaques. Après plusieurs attaques répétées, elle parvient à faire un trou dans la barrière avec une explosion de QI, mais le liche esquive l'attaque. Tao pense alors qu'elle ne peut même plus bouger un muscle maintenant, et le liche lui dit que la pleine puissance de ses arts de QI n'est même pas comparable à un seul doigt de sa magie. Il l'attaque ensuite avec un sort, mais Robert la sauve en utilisant sa barrière. Il dit à Tao qu'il va prendre le relais pour elle, mais il devra mettre fin rapidement, car il est pressé. Le liche et Robert lancent alors toutes deux leur magie, et Robert parvient à se retrouver derrière le liche. Le liche réalise que Robert vient d'utiliser le sort de classe et rappelé pleine vitesse, et il ne peut pas croire que Robert ait fait cela sans incantation. Tao remarque que Robert a également utilisé la respiration du QI juste maintenant, et le liche l'attaque avec un sort, mais Robert se protège avec sa barrière. Le liche continue de l'attaquer, et Robert se demande comment combiner le QI et la mana. Pendant ce temps, le liche se demande comment sa barrière est si forte, et Robert a une idée. Il prend de grandes inspirations pour accélérer son sort de pleine vitesse, et il continue à pratiquer sa technique de QI tandis que le liche l'attaque. Il remarque que la barrière l'empêche de respirer plus d'air, et il dissipe la barrière. Le liche pense que ses attaques ont brisé la barrière, et il essaie d'attaquer Robert, mais Robert parvient à esquiver toutes ses attaques tout en utilisant sa respiration de QI. Il essaie de mélanger la mana et le QI, et il contrecarre ensuite les attaques du liche avec une technique qu'il vient de créer. Il pense que c'est trop faible, et il essaie de perfectionner cette technique tout en combattant le liche. Il attaque le liche avec les disques de mana et de QI qu'il crée, mais le liche parvient à tous les bloquer. Robert continue de l'attaquer sans relâche, et il améliore sa technique à chaque fois qu'il l'utilise. Le liche se demande comment Robert tire de la magie sans incantation, et il pense que ce doit être des techniques de QI. Il se demande comment de simples techniques de QI peuvent rivaliser avec sa sorcellerie, et nous voyons que Robert a maintenant perfectionné sa technique. Il l'utilise sur le liche, et cela divise à la fois lui et le donjon en deux. Ensuite, il vérifie le coffre au trésor, et ils ne reçoivent qu'un vieux couteau comme trésor. Tao pense que c'était une perte de temps, et Robert mentionne que ce couteau a un enchantement, et comme Tao ne le veut pas, il le prend. Le coffre au trésor dans le donjon commence alors à disparaître, et Robert se demande ce qui se passe. Tao explique que le donjon tombe en morceaux une fois que le trésor a été pris, et Robert pense que le coffre au trésor doit être le cœur d'un donjon. Il essaie de récupérer le coffre au trésor, et il explique que le cœur vit dans le sol jusqu'à ce que quelqu'un laisse tomber un objet magique. Le cœur absorbe ensuite l'objet et fait pousser un donjon autour, et il absorbe également l'équipement des aventuriers qui échouent à le nettoyer pour s'étendre. Lorsqu'il est sur le point d'être nettoyé, il offre l'une des choses qu'il a assimilées comme trésor, et pendant ce temps, Tao pense qu'il devrait sortir d'ici bientôt. Robert parvient ensuite à récupérer le coffre, et tous deux sortent. Ensuite, Tao demande à Robert pourquoi il a utilisé des techniques de QI pour combattre le liche au lieu de la magie, et elle se demande s'il l'a fait parce que le liche se moquait d'elle.
Robert déclare qu'il pensait juste que ce serait amusant, et il lui dit qu'il doit rentrer chez lui rapidement. Il commence à voler, et Tao lui dit que ce qu'il a tiré à la fin était une technique appelée lame de QI, et elle pense même qu'elle ne peut pas l'utiliser. Elle mentionne qu'elle va s'entraîner davantage pour devenir une fille encore plus fascinante, et Robert déclare que cela semble bien, et il part pour le château. Tao pense alors qu'elle va devenir le genre de fille qui peut attirer l'attention de Robert, et elle se demande comment elle va le trouver. La scène passe alors à Lloyd rentrant chez lui, et il remarque que Grimm est tout battu. Grimm explique que cela s'est produit parce qu'il a eu une séance d'entraînement avec Sylpha, et elle allait plus fort que d'habitude parce qu'elle pensait que Lloyd était devenu plus faible. Grimm mentionne qu'il n'avait aucune chance contre elle, et Lloyd le réconforte. Ensuite, Grimm découvre que Lloyd n'a obtenu qu'un couteau minable pour tous les ennuis qu'il a traversés, et Lloyd s'excuse de lui avoir fait subir cela, et il mentionne que ce couteau est un trésor. Il trempe ensuite le couteau dans l'eau chaude, et il le gratte doucement. Il remarque que le couteau a été traité avec de l'essence de mana, et il explique que c'est un catalyseur pour la magie d'enchantement, et il découvre que le couteau a été enchanté avec le pouvoir de renforcement. Grimm se demande si cela signifie que Lloyd peut maintenant étudier les enchantements, et Lloyd déclare que ce n'est pas si simple. Il met ensuite toute l'essence de mana dans un liquide, et il remue le contenant. Il mentionne que l'essence de mana est difficile à obtenir, et les sorts d'enchantement sont difficiles à réaliser. S'il échoue, à la fois l'essence et l'arme sont gaspillées, et c'est pourquoi il va analyser cette essence et en fabriquer lui-même. Il utilise ensuite un sort de purification sur le liquide, et il déclare que ce sort est généralement utilisé pour purifier l'eau, mais s'il continue à augmenter la pureté, ils peuvent séparer tous les éléments. Lloyd remarque ensuite que l'essence de mana est composée d'huile, d'hématite et d'argent, et il explique que l'hématite est fabriquée en poudrant un noyau de monstre. Grimm mentionne que les noyaux de monstres sont rares, et Lloyd lui dit qu'ils peuvent simplement utiliser le noyau du donjon, et il pense maintenant qu'ils ont juste besoin d'huile et d'argent. Ensuite, Lloyd demande à son père des pièces d'argent, et son père lui donne un sac plein. Ensuite, il part, et le roi pense que Lloyd est si modeste de demander des pièces d'argent au lieu d'or, et il se demande ce qu'il va dépenser cela. Nous voyons ensuite Lloyd et Grimm fondre les pièces d'argent, et la scène passe à Lloyd combattant Sylpha. Il utilise son sort de pleine vitesse pour se retrouver derrière elle, et il lance un sort de terre pour la faire perdre pied. Il essaie ensuite de la frapper, mais elle parvient toujours à le vaincre. Ensuite Sylpha lui donne de l'huile, et Lloyd se demande si elle est sûre de cela, car le marché était pour qu'il lui assène un coup pour obtenir de l'huile. Sylpha déclare que c'est bien, et elle mentionne qu'elle s'inquiétait pour lui après avoir vu sa mauvaise performance hier, mais elle est contente qu'il ait juste eu une mauvaise journée et rien d'autre. Elle pense alors que puisque Lloyd a de si grandes compétences avec la magie et l'épée à l'âge de 10 ans, il pourrait devenir un commandant de chevalier lorsqu'il sera grand, ou il pourrait même devenir un maître d'épée. Lloyd part alors, et il mélange les 3 ingrédients qu'il a rassemblés. Ensuite, il demande à Albert un approvisionnement en armes pour tester la magie d'enchantement, et Albert déclare que Lloyd doit vraiment aimer la magie pour demander cela. Lloyd mentionne qu'il le fait, et il espère qu'Albert peut lui fournir des armes, car il a beaucoup de gardes royaux à son service. Albert demande ensuite à ses chevaliers s'ils veulent que son frère renforce leurs armes, et les chevaliers abandonnent toutes leurs épées. Ils ne sont pas heureux de donner des armes qu'ils ont achetées avec leur argent durement gagné, et ils pensent que les enchantements sont rarement un succès, et ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'un enfant de 10 ans enchante leurs armes. Ils pensent qu'ils n'avaient pas le choix car le deuxième prince les a pratiquement ordonnés de le faire, et aucun d'entre eux ne croit que Lloyd peut enchanter leurs armes, et cela rend Grimm déterminé à prouver qu'ils ont tort. Ensuite, Lloyd commence à enchanter les armes, et il écrit un tas d'incantations dessus. Grimm remarque qu'il remplit tout l'espace qu'il peut trouver sur l'arme avec des enchantements, et il a appliqué plus de 3 couches d'enchantement de renforcement. L'épée se casse alors car elle ne peut pas supporter autant d'enchantements, et Lloyd commence à enchanter l'épée suivante. Après plusieurs tentatives infructueuses, il parvient à enchanter certaines des armes, et le lendemain matin, il a fini d'enchanter toutes les armes. Ensuite, il dit à Albert qu'il a réussi à enchanter 50 armes sur les 120 qu'il lui a données, et il s'excuse d'avoir gaspillé 70 d'entre elles. Lloyd pense alors qu'il en a réellement enchanté 80, mais il a essayé d'ajouter plus de sorts dessus, et elles ont éclaté. Albert regarde ensuite les armes, et il pense qu'un enchanteur de première classe a un taux de réussite de 10%. Il réalise que Lloyd pourrait être plus talentueux qu'il ne le pensait, et pendant ce temps, les chevaliers se demandent si leurs armes ont vraiment été enchantées. Ils pensent qu'il est impossible qu'un enfant puisse faire cela, et Lloyd a probablement simplement rendu les armes après avoir échoué à plusieurs reprises. L'un d'eux essaie alors de mettre son épée dans son fourreau, mais l'épée tranche le fourreau en 2. Ensuite, Albert remarque une arme particulièrement puissante parmi les épées enchantées,
et Lloyd lui dit qu'il espérait voir ses armes utilisées au combat. Albert mentionne que leur père vient de lui confier une chasse aux monstres, et il se demande si Lloyd veut l'accompagner pour cela, et Lloyd est ravi d'entendre cela. La scène passe ensuite à Lloyd et Albert partant à la chasse aux monstres avec certains des chevaliers d'Albert, et nous voyons que Sylpha les accompagne également. Après un moment, Lloyd remarque qu'ils sont sur le point d'entrer dans la forêt, et une fois à l'intérieur de la forêt, il se demande si le monstre est dans ces bois. Sylpha lui dit que non, et elle mentionne que c'est près du lac plus loin sur la route. Elle déclare que Lloyd semble attendre cela avec impatience, et il mentionne que oui, car il ne quitte pas souvent le château. Il veut aussi voir à quel point ses armes enchantées fonctionnent, et Albert dit ensuite à Sylpha qu'elle ne laisse jamais Lloyd hors de sa vue. Sylpha déclare qu'elle est reconnaissante qu'Albert lui ait permis de l'accompagner, et Albert mentionne qu'il a fait cela parce qu'elle est la professeure de Lloyd et son garde du corps, et il est sûr qu'elle l'aurait regretté s'il ne l'avait pas fait. Sylpha déclare qu'elle est son professeur, donc cela devrait être évident, et Albert se demande si elle n'a pas de sentiments spéciaux pour Lloyd. Sylpha sort alors son épée pour faire reculer Albert, et ensuite elle sent quelques monstres dans la région. Ils sont ensuite attaqués par quelques kobolds, et Lloyd fait semblant d'avoir peur. Grimm lui dit qu'il sait que Lloyd les a sentis venir, et Lloyd déclare que c'est évident. Il mentionne qu'une des techniques que Tao lui a enseignées est la détection spectrale, et en utilisant la respiration de QI, il est capable de sentir son environnement à tout moment. C'est l'une des techniques les plus basiques qu'elle lui a enseignées, mais c'est assez pratique. Grimm pense alors que Lloyd devient de plus en plus terrifiant de jour en jour, et de nos jours il a toujours sa détection spectrale et une barrière prête. Les chevaliers combattent ensuite les kobolds, et ils parviennent à les trancher facilement grâce aux armes enchantées de Lloyd. En voyant cela, Lloyd pense que l'enchantement a réussi, et il remarque que les armes sont si tranchantes que les chevaliers eux-mêmes en ont peur, et on dirait que c'est la première fois qu'ils tiennent une épée. Albert dit à tout le monde que c'est le pouvoir de son frère, et il complimente Lloyd pour un travail bien fait. Sylpha mentionne également que Lloyd est merveilleux, et nous voyons qu'elle a tué une bande de kobolds, et Lloyd pense qu'il n'a jamais enchanté son arme. Un des kobolds essaie alors d'attaquer Lloyd, mais Tao le tue, et elle mentionne qu'elle est venue en courant dès qu'elle a senti la présence d'une créature. Lloyd se demande ce que Tao fait ici, et elle remarque que Lloyd utilise la respiration de QI. Elle pense qu'elle vient de sentir Robert ici, et elle remarque que Lloyd ressemble un peu à Robert. Sylpha tue alors un kobold derrière Tao, et elle la remercie de son aide, mais elle lui demande de ne pas être aussi directe avec Lloyd. Tao déclare qu'elle n'a pas été directe avec lui, et elle mentionne qu'elle n'avait pas besoin de son aide car elle pouvait sentir ce kobold derrière elle. Les deux se lancent des regards hostiles, et Albert les arrête de se battre. Il invite Tao à les accompagner jusqu'au lac, et la scène passe à eux campant autour du lac la nuit. Albert remercie alors Tao, et il se présente comme le deuxième prince du royaume de Saloum. Tao est surprise qu'il soit un prince, et elle s'excuse si elle a été impolie plus tôt. Elle remarque qu'il ressemble beaucoup à Robert, mais il ne semble pas être le mec sexy qu'elle a senti plus tôt. Albert lui demande si elle trouve qu'il ressemble à quelqu'un qu'elle connaît, et Tao mentionne que Lloyd lui semble plus familier. Nous voyons que Lloyd se cache d'elle, et il pense que l'utilisation de la détection spectrale lui a joué un tour. Il ne s'attendait pas à ce que la sensibilité de Tao soit si précise, et Grimm mentionne que cela va paraître suspect s'il arrête de le faire maintenant. Lloyd décide de se cacher dans sa tente jusqu'à ce que le monstre apparaisse, et quand il rentre à l'intérieur, il remarque que Sylpha se change. Il lui demande pourquoi elle se change dans sa tente, et elle lui dit que c'est parce qu'elle va dormir ici ce soir. Elle déclare que les soldats à l'extérieur sont sous le commandement du prince Albert, et elle est la seule dédiée à protéger Lloyd. Lloyd lui dit qu'il va bien se débrouiller seul, et il essaie de partir, mais Sylpha l'attrape, et alors qu'elle le maintient, Tao entre dans la tente. Voir cela lui donne une mauvaise impression, et Sylpha l'attaque. Les deux sortent, et ils se disputent. Lloyd s'échappe du désordre, et il pense que cet endroit sera plus suffocant que le château. Albert dit à Lloyd qu'il semble être un séducteur, et Lloyd mentionne qu'il ne l'est pas. Albert lui dit que Sylpha a beaucoup changé depuis qu'elle a commencé à s'occuper de lui, et il mentionne qu'elle regarde Lloyd comme une femme regarde un homme. Il met en garde Lloyd de faire attention car les relations avec les femmes peuvent parfois être effrayantes, et pendant qu'ils se disputent, Sylpha remarque que les soldats la dévisagent, et elle les met à terre, et après avoir vu cela, Lloyd est d'accord avec Albert. Tao dit alors à Sylpha qu'elle était à l'origine là pour réparer le vieux sanctuaire au sommet de cette colline, et Sylpha mentionne qu'elle devrait se dépêcher et partir dans ce cas, mais Albert l'arrête. Il mentionne que ce serait dangereux pour elle d'y aller seule, et il dit que sa capacité à détecter les menaces est d'une réelle aide pour eux.
Il lui demande de rester avec leur groupe jusqu'au matin, et le monstre qu'il recherche apparaît alors là-bas. Sylpha garde Lloyd, et les chevaliers combattent le monstre. Le monstre s'appelle un ours-loup, et pendant que Lloyd regarde le combat, Grim pense que le sanctuaire là-haut semble familier. Tao aide les chevaliers à combattre le monstre, et il pense que c'est dur. Albert se joint ensuite également au combat, et il utilise son épée ensorcelée pour amplifier le sort qu'il lance. Ensuite, il attaque le monstre avec son sort de feu, et cela grille le monstre jusqu'à le réduire en cendres. Les chevaliers félicitent Albert après avoir vu cela, et Albert leur dit qu'il n'est pas aussi puissant normalement, et tout cela grâce à l'enchantement que Lloyd a appliqué à son épée. Lloyd est heureux que l'enchantement ait fonctionné, et Grim dit alors à Lloyd qu'il devrait oublier cela, car il vient de se rappeler qu'il y a un démon scellé à l'intérieur du sanctuaire au sommet de cette colline. Le monstre qu'Albert a vaincu se relève alors, et d'autres monstres entourent le groupe de Lloyd. Un démon sort alors de la bouche de l'ours-loup blessé, et il se présente sous le nom de Pazuzu. Il mentionne qu'il va leur faire payer d'avoir blessé son sbire, et le groupe de monstres les attaque. Albert combat l'un des monstres, mais les monstres guérissent dès qu'ils sont attaqués. Tao pense que c'est vraiment mauvais, et elle déclare que ces choses sont totalement différentes des ours-loups qu'elle a rencontrés auparavant. Il remarque que certains des ours-loups sont de race bâtarde, et il pense que le démon doit être derrière tout cela. Lloyd demande alors à Grim si ce type de Pazuzu est le démon qui était scellé à l'intérieur du sanctuaire, et il se demande si Grim le connaît car ils sont tous deux des démons. Grim déclare qu'il ne le connaît pas, mais il peut dire que Pazuzu transmute son mana pour contrôler les monstres, et il explique qu'il utilise des chaînes de mana pour contrôler les monstres comme s'ils étaient des marionnettes. Le mana transmuté fait croire aux monstres que Pazuzu est leur chef, et c'est pourquoi ils l'écoutent. Il peut également fournir aux monstres du mana à travers les chaînes, et cela aide les monstres à se régénérer si rapidement. Il déclare que cela ne se terminera pas tant que Pazuzu ne sera pas vaincu, et Lloyd demande alors à Grim de lui enseigner la transmutation. Grim mentionne que ce n'est pas le moment pour ça, car les autres se battent pour leur vie, et Lloyd lui dit de le faire quand même. Pazuzu mentionne alors qu'ils sont tous vraiment faibles, et il déclare que certains d'entre eux semblent avoir un peu de compétences, mais le reste d'entre eux s'accrochent juste à cause de leurs armes. Il déclare qu'ils ont aussi un pathétique bébé à protéger, et il se demande si ce petit bébé vient de mouiller son pantalon. Il dit à Sylpha que cela doit être difficile pour elle de travailler pour quelqu'un comme ça, et cela met Sylpha en colère. Elle demande à Lloyd si elle peut se retirer, et Lloyd lui dit de faire ce qu'elle veut. Pazuzu dit alors à Sylpha qu'elle devrait abandonner ce bébé et travailler pour lui, et Sylpha déclare qu'il devrait se taire. Elle mentionne qu'il sent tellement mauvais que son nez est sur le point de tomber, et elle lui dit de ne pas parler davantage car son haleine pollue l'air que Lloyd respire. Elle déclare qu'elle va le tuer pour cette offense, et Pazuzu se demande comment elle va faire cela, car l'ours-loup qu'ils ont vaincu plus tôt est complètement guéri, et les autres vont aussi continuer à guérir tant qu'ils canalisent son mana en eux. Il déclare qu'elle ne devrait pas s'attendre à ce qu'il manque de mana, car les démons n'en manquent pas, et il lui dit que trembler de peur ne va pas l'aider. Nous découvrons que Sylpha ne tremble pas, elle ne supporte tout simplement pas l'odeur du démon, et le démon l'attaque alors, mais Sylpha parvient à couper les 4 pattes de l'ours-loup. Elle mentionne que Pazuzu ne pourra pas suivre le rythme à ce rythme, et Pazuzu guérit son ours-loup. Pendant ce temps, Albert et les autres remarquent que les autres ours-loups ont cessé de bouger, et ils se régénèrent plus lentement maintenant. Albert pense que cela doit être parce que le démon concentre sa puissance pour guérir son propre ours-loup, et il déclare qu'ils ont une chance de victoire lorsque cet ours-loup est blessé. Nous voyons ensuite que Grim enseigne toujours à Lloyd comment transmuter son mana, et il mentionne que c'est un travail délicat. Il déclare que Pazuzu doit avoir le coup de main pour cela, car il a son mana accordé à une nature qui convient aux monstres, et cela l'aide à maintenir le contrôle sur eux. Il déclare que ce n'est pas facile, et Lloyd devrait commencer par donner de la couleur à son mana, puis le façonner comme il le souhaite, mais il remarque que Lloyd a déjà maîtrisé le fait de donner forme et couleur à son mana, et il a même ajouté une odeur à celui-ci. Grim est surpris de voir à quelle vitesse Lloyd a saisi le concept, et pendant ce temps, Sylpha domine Pazuzu avec facilité. Elle emprunte ensuite une épée enchantée à l'un des chevaliers, et Pazuzu se demande comment cette servante est si puissante. Il pense qu'une simple babysitter ne devrait pas avoir ce genre de pouvoir, et il essaie ensuite de l'agiter en parlant mal de Lloyd. Il tourne en rond autour de Sylpha pendant qu'il parle, et nous voyons que Sylpha est furieuse après avoir écouté tout cela. Pazuzu l'attaque alors, et il pense l'avoir eu, mais elle tranche l'ours-loup depuis l'intérieur de sa bouche. Elle utilise son art de la double lame pour détacher le démon de l'ours-loup, et tout le monde est surpris de voir la vraie puissance de Sylpha. Elle déclare qu'elle ne va pas laisser quelqu'un comme lui toucher son maître, et elle met Pazuzu dos au mur.
Elle déclare qu'il devrait faire la paix avec sa mort, et pendant ce temps, nous voyons que Tao et Albert ont vaincu le reste des ours-loups. Albert mentionne que ce n'est toujours pas fini, et il déclare qu'ils devront vaincre le démon, mais Pazuzu libère une sorte de miasme, et cela affaiblit Albert et ses soldats, et cela affecte également Sylpha. Pazuzu déclare alors que cela lui a pris beaucoup de temps pour élever ses sbires, et ils les ont simplement déchirés comme si de rien n'était, et il attaque Sylpha. Albert essaie d'aller la secourir, mais il ne peut pas rassembler sa force, et il perd conscience. Pazuzu mentionne alors que c'est son miasme de domination, et ceux qui le respirent tombent sous son emprise. Nous voyons que Sylpha tient à peine le coup, mais elle insulte toujours la mauvaise odeur de Pazuzu, et Pazuzu essaie de l'attaquer, mais Tao la sauve. D'une manière ou d'une autre, elle peut supporter ce miasme, et Sylpha lui demande de se mêler de ses affaires car elle va très bien. Tao mentionne qu'elle devrait arrêter de mentir, et elle lui dit de s'enfuir si elle le peut. Sylpha s'effondre alors, et Pazuzu est surpris qu'elle ait pu tenir si longtemps même après avoir inhalé son miasme. Il se demande pourquoi son miasme n'affecte pas Tao, et Tao tente de l'attaquer, mais il l'attrape, et il remarque qu'elle utilise une sorte de technique de respiration étrange. Cela doit lui permettre de supporter le miasme qu'elle a inhalé, et être capturée perturbe sa respiration. Pazuzu déclare qu'elle aurait pu s'enfuir si elle était capable de bouger, et il se demande si elle n'a pas fui parce qu'elle veut devenir son sbire. Cela rend Tao en colère, et elle frappe Pazuzu, et elle l'attaque avec une onde de choc tonnerre-quake, lui disant qu'elle ne peut jamais abandonner un beau gosse dans le besoin. Elle essaie ensuite de reprendre sa respiration, mais un ours-loup l'attaque par derrière, et il essaie de la dévorer. Tao tient à peine bon, et Pazuzu lui demande de qui elle parle lorsqu'elle parle du beau gosse. Il mentionne qu'il ne voit qu'un tas d'ordures allongées par terre, et contrairement à eux, ses chers sbires se relèvent encore et encore. Il déclare que c'est un comportement de vrai beau gosse, et il libère son miasme à la puissance maximale. Il lui dit qu'elle devrait le servir à la place, et Tao déclare qu'elle peut sentir qu'il est ici. Elle mentionne qu'il était près d'elle tout ce temps, et sa présence lui a donné du courage. Pazuzu se demande de qui elle parle, et Tao déclare que le plus beau mec de tous arrive pour lui botter les fesses. L'ours-loup l'attaque ensuite, et Pazuzu pense que ça doit être pitoyable d'être humain, car ils sont une forme de vie incapable de comprendre ses charmes diaboliques. Il mentionne que cela n'a pas d'importance, mais Sylpha doit payer pour ce qu'elle a fait, et il pense qu'il va en faire l'un de ses sbires. Il mentionne que cela prendra un certain temps pour la mettre sous son contrôle, mais sa force justifie cela. Il déclare qu'il la fera servir comme sa servante jusqu'à sa mort, et Lloyd mentionne que c'est ainsi qu'il a amené ses ours-loups à lui obéir. Pazuzu déclare que oui, et il explique qu'il a tué leurs parents, et utilisé son miasme pour les remplacer dans l'esprit des petits. Malgré le fait d'être le meurtrier de leurs parents, ils ont commencé à lui obéir, et Lloyd lui dit qu'il est vraiment horrible. Pazuzu est surpris de voir qu'il peut se déplacer à l'intérieur de son miasme, et il se demande comment il peut faire cela. Lloyd déclare qu'il n'en a aucune idée, et Pazuzu mentionne que personne ne peut simplement se promener dans son miasme comme si de rien n'était. Il remarque ensuite que Lloyd a aussi un démon avec lui, et il demande à Grimm pourquoi il protège un humain. Il mentionne qu'il n'a jamais entendu parler d'un démon servant un humain, et il se demande pourquoi Grimm a cette apparence. Il déclare que Grimm est une honte pour leur espèce, et Grimm mentionne qu'il allait donner à Pazuzu quelques conseils utiles, en tant que démon, mais après avoir vu son attitude, il a changé d'avis. Il déclare qu'il veut juste le voir en ruine maintenant, et Pazuzu utilise ensuite ses sbires pour les attaquer, mais Lloyd pense qu'il va profiter de cette chance pour tester sa transmutation de mana. Il remarque qu'il devra mettre une grande quantité de mana là-dedans, et il espère pouvoir obtenir le bon résultat, car il se laisse toujours emporter dans ces moments-là. Il forme un champ de fleurs en utilisant sa transmutation de mana, et cela donne aux ours-loups un sentiment d'amour maternel, et ils se rendent tous à Lloyd. Grimm lui dit qu'ils sont tous fous de lui à cause de son mana, et Lloyd dit ensuite à celui qui a avalé Tao de la laisser sortir. L'ours-loup la laisse sortir, et Lloyd couvre son corps. Pazuzu est surpris que Lloyd ait pu convertir tout ce mana en un champ de fleurs en un instant, et il pense que ce gamin doit être un sorcier génial. Il essaie d'utiliser son miasme pour faire sortir les ours-loups de cet état, mais Grimm lui dit que cela ne fonctionnera pas, car ils se sont tous souvenus que c'est lui qui a tué leurs parents. Les ours-loups l'attaquent alors tous en même temps, et cela le fait lâcher Sylpha. Pazuzu parvient ensuite à arrêter leur attaque, et il les abat tous. Il leur rappelle qu'il est celui qui les a élevés après avoir tué leurs parents, et il les frappe brutalement. Il cesse ensuite de fournir aux ours-loups du mana, et il montre à Lloyd toute sa capacité en mana. Il lui demande d'être prêt pour ce qui va suivre, et il mentionne que peu importe le sort qu'il utilise sur lui,
cela ne fonctionnera pas. Lloyd se souvient alors que Grimm lui a dit que les démons ne peuvent pas être tués par la magie, et Grimm déclare que cela n'a jamais été fait auparavant. Lloyd se demande pourquoi il ne meurt pas, et il commence à libérer son mana également. Il se demande s'ils sont simplement difficiles à tuer, et il réfléchit à la quantité de magie qu'il faudra pour tuer un démon. Voyant son immense mana, Pazuzu est sans voix, et Grimm se demande s'il peut comprendre pourquoi son miasme n'a jamais fonctionné sur Lloyd. Il pense que peu importe ce qu'ils font avec leur mana, cela ne sera pas suffisant pour affecter ce gamin, et Lloyd pense qu'il y a beaucoup de sorts qu'il veut essayer, et Pazuzu sera le sujet de tests parfaits. Pazuzu est horrifié par la capacité en mana démoniaque de Lloyd, et il se demande comment ce gamin peut avoir des niveaux de mana aussi absurdes. Lloyd essaie alors de capturer Pazuzu dans une barrière, mais il parvient à esquiver, et il se rend compte que Lloyd ne cherche pas à se battre contre lui, mais à le capturer, et il fuit tandis que Lloyd fait plusieurs tentatives pour le capturer dans une barrière. Pazuzu pense qu'il mourra probablement si Lloyd parvient à le capturer, et il court pour sa vie. Lloyd continue de lancer des barrières sans se reposer, et Grimm lui demande combien de sorts il peut lancer à la fois. Lloyd mentionne qu'il peut lancer 20 sorts à la fois, s'ils incluent ceux en attente, mais si Grimm l'aide, il pourra en lancer encore plus. Grimm fusionne ensuite avec la main de Lloyd, et il lance sa barrière encore plus rapidement qu'avant pour attraper Pazuzu. Pazuzu parvient toujours à esquiver, et il va sous l'eau, mais les barrières continuent d'arriver, et il continue d'esquiver. Il se demande comment Lloyd peut lancer si rapidement, et il sort de l'eau, et Lloyd parvient à l'attraper avec un sort appelé enclos dimensionnel. Pazuzu essaie de sortir de cette barrière, mais peu importe ce qu'il essaie, il ne peut pas sortir. Il se demande ce que Lloyd va lui faire, et Lloyd déclare qu'il n'a pas besoin d'avoir peur, car la magie n'est pas censée fonctionner sur lui. Il lui rappelle qu'il a tué les parents de ses ours-loups, et puisque certains d'entre eux ne ressemblent même plus à des loups, il a peut-être fait des expériences de chimère sur eux. Il déclare qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses dans sa vie, et il devrait être prêt aux conséquences. Lloyd utilise ensuite sa casting à grande vitesse, et Pazuzu lui demande de le laisser partir, et il mentionne qu'il est le démon qui est censé régner sur ce monde un jour. Il déclare qu'il devrait discuter, et il mentionne qu'il élèvera le statut de Lloyd lorsqu'il prendra le contrôle du monde, mais Lloyd ne l'écoute pas. Il déclare ensuite qu'il n'a jamais été touché par la magie de quelqu'un d'aussi puissant que lui, donc il y a une chance qu'il puisse réellement mourir, et Lloyd continue toujours de lancer. Il lance des sorts de feu, d'eau, de vent et de terre en même temps, et il frappe Pazuzu avec tous en même temps. Il pense qu'à sa vitesse de lancer actuelle, il peut lancer 240 sorts par minute, et il décide de continuer ainsi pendant 30 minutes. Après moins de 5 minutes, Lloyd remarque que Pazuzu ne répond plus, et il se demande s'il est déjà mort. Grimm explique alors à Lloyd que la sorcellerie a un certain effet sur eux, et pour eux, c'est aussi désagréable que les lumières et les sons le sont pour les humains, mais ce résultat doit être dû à la quantité de magie que Lloyd a utilisée et au stress que cela a causé au fil du temps. Pazuzu déclare alors qu'il lui a fallu 100 ans pour élever ces monstres, et il prévoyait de les utiliser pour dominer le monde, mais il se demande comment il a échoué si facilement. Albert et les soldats commencent alors à se réveiller, et Lloyd pense qu'il aura besoin d'une excuse pour tout ça. Il va vers eux, et il essaie d'expliquer ce qui s'est passé en le laissant de côté, et Grimm dit à Pazuzu que ce monde ne veut pas suivre ceux qui se plaignent de la difficulté des choses. Il pense qu'ils sont plus susceptibles de passer un bon moment avec quelqu'un qui s'amuse, et Lloyd aime faire ce qu'il aime, et la manière dont il l'aime. C'est pourquoi les gens se rassemblent toujours autour de lui, mais Grimm déclare que ce n'est pas pourquoi il est avec lui. Il mentionne qu'il ne recherche qu'une chance de se venger, et Pazuzu est surpris d'avoir perdu parce qu'il ne s'amusait pas assez, et il déclare qu'il confiera son ambition à Grimm, et Grimm mange ses restes. Cela restaure une partie du pouvoir de Grimm, et il pense qu'avec cela, il peut se venger, mais il remarque que Lloyd s'amuse, et il met sa vengeance de côté pour le moment. Lloyd dit alors à Albert et aux autres qu'un sorcier nommé Robert les a tous sauvés, et ils choisissent de le croire. La scène coupe alors au roi félicitant Albert d'avoir éliminé un démon en plus de traiter avec le monstre qui lui avait été assigné, mais il déclare qu'il doit remettre en question son jugement en ne partant qu'avec ses gardes royaux. Albert s'excuse pour cela, et le roi lui demande où sont les aventuriers qui l'ont aidé avec cela. Albert déclare que Robert a disparu avant qu'il ne reprenne conscience, et nous voyons qu'après que tout ait été réglé, Tao était heureuse que Robert soit venu la sauver du démon, mais elle pensait que ce poncho appartenait à Lloyd. Lloyd remarque cela, et il lui dit que Robert est là-bas, et elle le suit aveuglément. De retour au présent, Albert déclare que Tao est allé après Robert avant qu'il ne puisse la remercier, et le roi mentionne qu'il est intéressé par la force de ce sorcier nommé Robert.
Albert dit alors au roi que la personne qui a le plus contribué à cette chasse était Lloyd, et il déclare qu'il devrait le considérer comme faisant partie de la succession royale. Ils ont pu survivre contre les monstres sans aucune perte grâce aux enchantements qu'il a placés sur leurs armes, et il croit que les talents et le dévouement de Lloyd en font un candidat approprié pour le trône. Le roi lui dit que cela ne ferait qu'un autre rival pour lui, et Albert mentionne qu'il ne veut que la meilleure personne pour diriger le royaume, et c'est un choix qui devrait être fait pour le bien du royaume. Il remet en question l'exclusion de Lloyd de la succession juste à cause de sa jeunesse, mais il déclare qu'il n'a pas l'intention d'être surpassé par lui. Le roi demande alors à Lloyd s'il veut se joindre à la lutte pour le trône, et se tenir aux côtés de ses frères, et Lloyd décline humblement. Ensuite, nous voyons Lloyd jouer avec l'un des ours-loups précédents, et il explique que cet ours-loup les a suivis alors qu'il rentrait, mais le reste est resté dans les bois. Lloyd caresse l'ours-loup en disant qu'il est vraiment moelleux, et cela rend Grim jaloux. Il se rend ensuite moelleux lui-même, et Lloyd le caresse aussi. Sylpha arrive alors là, et elle mentionne que cet ours-loup semble avoir pris goût à Lloyd, et Lloyd cache Grim dans la fourrure de l'ours-loup. Il dit ensuite à Sylpha qu'il a nommé cet ours-loup Shiro, et il veut lui apprendre une multitude de choses, mais il ne sait pas quelle est la meilleure façon de lui enseigner. Sylpha lui dit que les dompteurs de monstres sont capables de contrôler les monstres en utilisant leur mana, et Lloyd pense qu'il devrait essayer. Grim pense alors qu'il n'est pas surprenant que Lloyd ait refusé sa chance au trône, car il est un maniaque de la magie, et pendant ce temps, le roi pense que Lloyd est vraiment modeste. Albert lui dit que ce n'est pas le cas, et il mentionne que la royauté pourrait être un rôle trop mineur pour lui, et le roi déclare qu'il attendra avec impatience l'avenir de Lloyd. La scène coupe alors à Lloyd donnant quelques ordres simples à Shiro, et il peut les exécuter sans aucun problème. Lloyd déclare que Shiro peut apprendre facilement des commandes simples, mais il a du mal avec les commandes complexes. Il n'est pas sûr de savoir comment lui faire comprendre ces commandes complexes, et il déclare qu'il a essayé d'écrire une commande dans son mana pour l'envoyer à Lloyd, mais la commande le confond, et il commence à agir comme un idiot. Sylpha se demande s'il y a quelqu'un de compétent en matière de monstres à qui Lloyd peut parler, et tous deux pensent à la même personne. Il déclare qu'il devrait se rendre à la tour du jardin de la princesse Aliès, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit une bonne idée. Ensuite, nous les voyons à la tour du jardin, et Grim demande à Lloyd qui est cette personne Aliès. Lloyd mentionne qu'elle est la 6e princesse de Saloum nommée Aliès de Saloum, et elle est 3 ans plus âgée que lui. Elle est amoureuse des animaux et garde des reptiles, des oiseaux et même des monstres dans sa tour. Aliès saute alors sur Lloyd après l'avoir vu, et elle l'embrasse. Eri, sa servante, arrive alors en courant et demande à Aliès pourquoi elle doit sauter et embrasser Lloyd à chaque fois qu'elle le voit. Aliès mentionne que c'est parce que Lloyd est mignon, et elle se demande s'il est là à propos de cet ours-loup. Lloyd est impressionné qu'elle ait su que c'est un ours-loup au premier coup d'œil, et Aliès mentionne que ce sont tous ses instincts, et elle déclare que cela pourrait aussi avoir quelque chose à voir avec le mana. Sylpha dit à Lloyd qu'il devrait partir d'ici, car Aliès ne comprend même pas le concept de mana, et elle ne pourra pas expliquer comment elle peut communiquer avec les monstres. Lloyd lui demande d'attendre un peu plus longtemps, et il se demande si Aliès peut leur montrer l'un de ces monstres. Aliès déclare qu'elle en a déjà appelé un, et Lloyd remarque qu'il est juste derrière eux. Aliès présente ensuite le monstre comme Liru, le petit Fenrir, et Lloyd est surpris que ce monstre ait réussi à passer sa détection de présence. Il se demande quand elle a même donné l'ordre de s'approcher pendant qu'il tournait le dos et de saisir le bandeau de Sylpha. Il pense qu'elle aurait donné quelques ordres complexes sans aucune indication, et il veut savoir comment elle a fait. Il lui demande de lui enseigner, car il veut être capable de communiquer avec Shiro, et Aliès déclare que ce ne sera pas une tâche simple. Lloyd mentionne que cela ne le dérange pas, et Aliès lui dit que la clé pour communiquer avec les animaux est l'amour. Elle déclare que l'amour peut les aider à communiquer avec n'importe quel monstre qu'ils veulent, et Eri dit à Lloyd que cela ne sert à rien de demander à la princesse à ce sujet, car elle est une prodige. La princesse mentionne que ce n'est pas le cas, et n'importe qui peut apprendre à le faire. Elle déclare qu'ils doivent juste le ressentir, et elle fait jouer quelques petits animaux des tours à Sylpha et Eri. Après cela, Sylpha mentionne qu'il devrait revenir tout de suite, mais Lloyd déclare qu'il n'avait jamais pensé aux choses de cette façon. Sylpha se demande si Lloyd s'intéresse à l'amour, et elle pense qu'à ce rythme, Lloyd pourrait lui demander de lui enseigner l'amour. Lloyd déclare ensuite qu'il donnait des ordres à Shiro, mais sa sœur n'émettait pas d'ordre à ses animaux, elle partageait sa volonté avec eux. Lorsque son entière ménagerie s'est mise à bouger d'un coup, il a remarqué que le mana coulait directement de sa tête à celle des animaux. Elle était capable de se connecter avec les animaux de manière subconsciente, ce qui leur donnait une vision directe de ce qu'elle voulait qu'ils fassent. Lloyd utilise ensuite cette technique pour donner un ordre à Shiro, et Shiro fait 3 fois le tour de Lloyd,
puis aboie après avoir sauté. Lloyd est heureux que cela ait fonctionné, et en voyant cela, Eri pense que Lloyd est vraiment doué. Elle déclare que cette technique est similaire à celle utilisée par les dompteurs de monstres, et Sylpha est déçue que ce ne soit pas ce qu'elle imaginait. Aliès mentionne que ce n'est pas des choses compliquées comme la volonté et le mana, c'est à cause de l'amour, et Lloyd lui dit que l'amour est également un facteur important, car elle a acquis ce pouvoir en raison de l'amour qu'elle porte aux animaux. Il déclare qu'ils ont également besoin d'un sens de l'empathie pour partager leur esprit avec les animaux, sinon ils ne les écouteront pas. Il mentionne que l'amour a beaucoup de profondeur, et toutes les filles là-bas trouvent cela mignon, et elles serrent Lloyd dans leurs bras. Ensuite, Lloyd quitte la tour du jardin et déclare qu'il a commencé à comprendre comment se connecter avec les monstres. Sylpha mentionne que c'est génial, et elle déclare qu'il devrait mettre cette même motivation dans son entraînement aussi. Lloyd n'est pas content de cela, et Albert arrive là-bas et déclare que Lloyd viendra avec lui aujourd'hui. Sylpha n'aime pas cette idée, mais Lloyd demande à Albert pourquoi il est là. Albert déclare qu'il aimerait présenter Lloyd à quelqu'un, et il présente Lloyd à son frère aîné Dian qui est le 4e prince. Lloyd est surpris de voir Dian ici, et la scène les montre tous les deux dans une forge du palais. Dian dit à Lloyd qu'il a entendu dire que Lloyd a enchanté l'épée ensorcelée d'Albert, et Lloyd déclare qu'il l'a fait. Dian ne croit pas cela, et il demande à Lloyd de prouver qu'il ne dit pas n'importe quoi. Albert explique alors à Lloyd que Dian est un forgeron, et quand il avait 10 ans, il a voyagé à Bartram, une nation voisine connue pour sa forge, donc il s'intéresse à l'enchantement. Lloyd pense se rappeler quelque chose de similaire, et il déclare que c'est impressionnant que Dian ait été prêt à étudier à l'étranger même s'il est prince. Dian mentionne que cela ne concerne pas lui, et il demande à Lloyd de se dépêcher et de commencer à enchanter. Lloyd commence à enchanter, et Dian pense que Lloyd doit mentir car enchanter une épée ensorcelée n'est pas facile. Même les gens de Bartram ne peuvent pas gérer cela, mais Lloyd parvient à enchanter l'épée en quelques minutes. Dian est surpris de voir que l'épée a un enchantement pour la force renforcée, l'élasticité renforcée, l'auto-nettoyage et l'auto-réparation. Il admet que Lloyd est un génie, et il déclare qu'il pourrait peut-être réaliser son rêve de créer l'ultime épée ensorcelée si Lloyd l'aide. Il explique que normalement, les armes enchantées ne sont pas si fortes, mais si l'on applique l'enchantement sur l'acier avant de le forger, le résultat est bien meilleur que ce qui est normalement possible. Cela crée une super arme qui n'est possible que grâce à un enchanteur et un forgeron travaillant ensemble. Dian déclare qu'étant enfant, il aimait la sorcellerie, mais il n'avait pas le talent pour cela, alors il a détourné son attention vers la création d'épées ensorcelées. Il mentionne que les épées ensorcelées sont incroyables, et en les utilisant, il veut faire de ce pays un endroit où tout le monde peut utiliser la magie. Lloyd déclare que c'est une merveilleuse idée, et il pense que cela ne l'aidera en rien, mais il est intéressé par le processus de production. Il dit à Dian qu'il devrait faire cela, et tous deux commencent leur processus de production. Ils décident de faire une épée qui peut tirer du feu, et Lloyd mentionne qu'il enchantera l'épée avec le sort de feu appelé Pyrlance Infinie. Dian déclare que cela ne fonctionnera pas, car la formule de lancement pour ce sort a 14 parties, et une épée ensorcelée ne peut en contenir au maximum que 5. Lloyd mentionne qu'il va simplement compresser la formule en 2 parties, et il prépare l'enchantement. Il essaie ensuite de l'appliquer à l'acier, mais l'acier se brise. Lloyd pense que le poids du sort doit être trop lourd pour lui, et il décide de diviser le sort en 4 parties, mais cela ne fonctionne pas non plus. Sylpha et Shiro commencent alors à l'aider dans la production, mais quoi qu'ils fassent, ils ne parviennent pas à faire fonctionner cela. Lloyd est confus pourquoi cela ne fonctionne pas, et Grimm remarque quelque chose. Il dit à Lloyd que quelque chose ne va pas avec cette essence de mana, et Lloyd découvre que Dian a acheté cette essence de mana bon marché. Il utilise le sort de purification sur l'essence de mana, et il remarque qu'elle contient à peine de l'hématide. Ils ne pourront pas enchanter une épée ensorcelée avec cette chose bon marché, et il demande à Dian s'il en a avec lui. Dian déclare qu'il n'en a pas, et Lloyd pense qu'il devrait s'éclipser pour chasser des monstres dans un donjon à nouveau. Sylpha suggère également d'aller dans un donjon, et effrayé qu'elle puisse avoir découvert son excursion, Lloyd mentionne qu'en tant que prince, il ne peut pas aller dans un donjon. Sylpha déclare qu'elle en a parlé au roi après leur rencontre avec les monstres l'autre jour, et il a dit que ce serait une bonne idée pour Lloyd d'élargir ses horizons en voyant le monde. La scène coupe alors à eux deux à la guilde des aventuriers, et Katharina, la réceptionniste, donne à Lloyd un formulaire pour son enregistrement. Sylpha dit à Lloyd qu'il devrait remplir le formulaire avec son vrai nom, et Katharina mentionne qu'après avoir rempli le formulaire, Lloyd devrait placer sa main sur cette boule de cristal, afin qu'il puisse évaluer sa force et lui attribuer son rang d'aventurier. Lloyd pense qu'il en a utilisé un de ceux-ci dans sa vie antérieure, mais s'il le touche maintenant, il pourrait exploser, et cela attirerait trop d'attention.
Il supprime son mana encore plus serré que d'habitude, et il touche le cristal, et son rang s'avère être E. Voyant cela, les autres aventuriers rient car même la personne la plus faible a un rang de D, mais Katarina mentionne que c'est en fait remarquable, car la notation magique de Lloyd est A, et elle est comparable à celle d'un sorcier expérimenté. Lloyd est surpris par cela car il a supprimé son mana à 1% de sa force normale, et Katarina mentionne que le prince Lloyd est l'aventurier le plus prometteur depuis le Bladé argenté. Les autres aventuriers ne sont pas heureux que Katarina compare ce gamin au célèbre Bladé argenté qui a déchiré d'innombrables donjons comme un démon, et est devenu un aventurier de rang A. Sylpha les ignore, et elle dit à Katarina qu'ils aimeraient accepter quelques quêtes de donjons, mais Katarina mentionne qu'ils ont besoin d'au moins un aventurier de rang B dans leur équipe pour attaquer un donjon. Sylpha déclare qu'elle se réinscrira dans ce cas, et les autres aventuriers lui disent qu'elle devrait laisser tomber le gamin et s'amuser avec eux, mais Katarina leur informe que Sylpha ici est le Bladé argenté elle-même, et les aventuriers paniquent. Katarina informe ensuite Sylpha que se réinscrire la déclassera en rang C, et Tao arrive là-bas. Elle mentionne qu'elle peut les aider, mais Sylpha n'aime pas cela. Elle déclare qu'elle pensait que Tao était parti chercher Robert, et Tao mentionne qu'elle l'a fait, mais elle ne l'a pas trouvé même après avoir cherché d'innombrables donjons, et au lieu de cela elle a été promue au rang A. Elle demande à Lloyd de la présenter à Albert en échange de leur aide, et Katarina leur suggère une quête. Lloyd déclare ensuite qu'il ne savait pas que Sylpha était une aventurière aussi incroyable, et Sylpha déclare qu'elle était une aventurière depuis longtemps comme moyen d'entraînement, mais il y avait des ennemis mortels qu'elle n'a pas réussi à abattre. Elle explique qu'elle parle de la guilde des assassins, et ensuite la scène les montre tous dans un donjon, et ils parviennent à le nettoyer facilement. La scène coupe ensuite à Albert demandant à Dian comment les choses se passent, et Dian mentionne qu'ils peuvent reprendre leur travail après le retour de Lloyd dans quelques jours. Albert est déçu que cela prendra quelques jours, et Dian lui demande s'il y aura une guerre. Albert mentionne qu'il y a des signes de cela, et Dian lui dit de tenir bon jusqu'à ce qu'il puisse produire en masse les épées ensorcelées. Albert déclare qu'il les a réunis tous les deux afin qu'ils puissent travailler à nouveau comme des frères, et qu'ils n'ont pas besoin de se soucier du combat. Il mentionne qu'il est sûr qu'ils pourront sauver beaucoup de vies en utilisant ces épées à l'avenir, et il lui demande de continuer ses recherches. Lloyd arrive alors là-bas, et Dian déclare que ce futur pourrait arriver plus tôt que prévu. Ils parviennent ensuite tous à fabriquer une épée ensorcelée qui peut tirer du feu, et lorsqu'ils testent l'épée, elle détruit leur stand de tir, ce qui surprend Dian et Albert. Ils nomment cette épée Dylor, et Lloyd pense qu'il va calmer les choses la prochaine fois. Ensuite, nous voyons Lloyd sur le point de dormir et il pense que fabriquer cette épée ensorcelée, et la produire en masse a été beaucoup de travail. Il a remarqué qu'Albert était également occupé aujourd'hui, et il se demande si quelque chose de gros est sur le point de se produire. Il sent ensuite la présence de quelqu'un dans la cour, et il pense que cette présence est étrange. C'est comme s'il y avait un trou dans l'espace, et il est surpris que même le perceptif Shiro ne puisse pas ressentir cela. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 6, le reste des parties sera sur ma chaîne. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour sur les récapitulatifs d'anime.